Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 24 septembre 2022. Au sommaire, Jack Grealish a été cité dans l'affaire Benjamin Mendy. L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice ont été sanctionnés par l'UEFA. Et puis une enquête a été ouverte après les cris racistes contre Vinicius Junior. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Cameroun à 2 mois de la Coupe du Monde 2022. Les Lions indomptables ont vécu une véritable humiliation en s'inclinant 2-0 face à l'Ouzbékistan. À 2 mois de la Coupe du Monde 2022, le Cameroun a vécu une véritable humiliation en s'inclinant 2-0 contre l'Ouzbékistan, 77e nation mondiale au classement FIFA, ce vendredi en match amical en Corée du Sud. Consterné par le visage affiché par les Lions indomptables, l'ex-attaquant Mohamedou Idrissou, toujours très critique à l'égard de son ancien coéquipier Samuel Eto'o, désormais président de la FECAFOOT, a poussé un coup de gueule retentissant. Si tu perds 2-0 un match amical contre celui-là, alors si tu rencontres le Portugal, l'Angleterre, la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas, ça veut dire que tu vas prendre 21-0. A lancé l'homme de 42 ans dans une vidéo publiée sur Facebook. Au mondial, les Camerounais affronteront le Brésil, la Suisse et la Serbie dans le groupe G. Passons à Wilfried Mbappé. Il sera consultant pendant la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Il sera consultant pendant la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Pas pour TF1 ou beIN Sport France, mais pour New World Sport, chaîne togolaise détentrice des droits de diffusion en français du mondial en Afrique subsaharienne. Le père de Kylian Mbappé a été choisi par Christian Jean-Pierre, ancien journaliste de TF1, responsable des contenus de NW Sport. Ce dernier s'est entouré de journalistes confirmés comme Smile, Bouabdella, Salim Bongali, Anthony Pla, Yoro Mangara, Sena Chikou ou encore Armel Ouaba, a précisé le communiqué de presse envoyé ce vendredi. Parlons de l'affaire Pogba avec Serge Aurier. Alors qu'il n'a rien demandé, Serge Aurier est tombé des nues vendredi soir en voyant Mathias Pogba citer son nom dans l'une de ses vidéos. Alors qu'il n'avait rien demandé, Serge Aurier est tombé des nues vendredi soir en voyant Mathias Pogba citer son nom dans l'une de ses vidéos. Le Guinéen avait laissé croire dans sa dernière vidéo que l'ancien défenseur du PSG connaissait le marabout auquel a fait appel son frère Paul. Joint par l'équipe, Aurier a totalement démenti. Le latéral ivoirien a même exprimé son mécontentement par rapport au fait qu'on le sollicite pour réagir à ça. Je suis musulman et je prie Dieu, pas les marabouts. Appelez-moi pour des bonnes choses drôles et marrantes. Prévient le nouveau sociétaire de Nottingham Forest. Les histoires de famille qui frôlent la folie, allez en parler directement à la famille Pogba ou à celui qui les proclame. A-t-il ajouté. Aurier n'est pas le seul footballeur qui se retrouve mêlé à cette histoire. C'est aussi le cas d'Alou Diarra, l'ancien international français. Un saut en Espagne. Dimanche soir, le Real Madrid a remporté le derby madrilène en venant à bout de son voisin, l'Atlético Madrid, 2-1. Dimanche soir, le Real Madrid a remporté le derby madrilène en venant à bout de son voisin, l'Atlético, 2-1. Mais l'avant-match a été marqué par des cris racistes à l'encontre de Vinicius Junior par des fans des Colchoneros. Aujourd'hui, la justice espagnole a décidé d'agir en ouvrant une enquête. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par une association antiraciste. Des chants racistes entendus à l'extérieur et à l'intérieur de l'enceinte, annonce le parquet de Madrid. Le but de cette dernière sera donc de savoir si d'autres actes racistes sont à déplorer avec l'aide des services de sécurité de l'Atlético Madrid. Passons à l'UEFA. Elle n'a pas été tendre avec l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Passons à l'UEFA. Elle n'a pas été tendre avec l'Olympique de Marseille et Nice. L'instance a sanctionné le club phocéen d'un huis clos par révocation du sursis contre le Sporting le 4 octobre, suite aux incidents survenus contre l'Eintracht Francfort lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le virage nord sera aussi fermé pour le match face à Tottenham le 1er novembre. De son côté, l'OGC Nice a écopé d'une interdiction de déplacement de ses supporters face à Slovako le 6 octobre, mais aussi d'un huis clos total pour la réception du club tchèque le 13 octobre en raison de graves incidents qui ont eu lieu en marge de la rencontre face à Cologne lors de la deuxième journée de la Ligue Europa Conférence. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont le Boca Juniors. Troisième indice, je suis dans mon actuel club depuis le 30 janvier 2022. Qui chuise, vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Giovanni Lo Celso lors de la matinale de ce vendredi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain âgé de 26 ans, évoluant en Liga qui a déjà joué pour 6 clubs avec le PSG. Il a disputé 54 rencontres. Terminons avec l'affaire Benjamin Mendy, le nom du joueur de Manchester City, Jack Grealish, est sorti dans l'affaire. Le procès de Benjamin Mendy se poursuit. Pour rappel, le joueur est accusé par 7 femmes de 8 viols, d'une tentative de viol et d'agression sexuelle.
L'accusé continue de clamer son innocence tandis que les témoignages s'enchaînent dans le tribunal. Des témoignages glaçants qui accablent Mendy. RMC Sport annonce ce vendredi que Jack Grealish a été cité au cours des témoignages des victimes. L'attaquant de Manchester City n'est pas accusé de quoi que ce soit. D'après une des plaignantes, Grealish était présent au domicile de Benjamin Mendy durant l'une des soirées où des viols ont eu lieu. Il se serait d'ailleurs évanoui au cours de la dite soirée. Merci à vous Marcel Marone et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, le maraboutage peut-il vraiment impacter sur le football du haut niveau? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.